On sait que c'est toujours un peu difficile d'enchaîner avec des questions après ce film, parce que c'est un film un peu dense. Donc je vais peut-être poser la première, et puis après, n'hésitez pas si vous avez à intervenir tout de suite. And just say that I'm going to ask the first question, because it was quite tough to react just after. Yeah. Peut-être juste, j'ai demandé à Ingvar, comme c'est effectivement, comme Hlynur travaille sur la durée, sur la longueur, c'est un processus très long qui nous explique un petit peu comment cette collaboration s'est faite, puisque le film a commencé à être écrit il y a 5 ans, puisque vous l'avez peut-être pas tout de suite deviné, mais l'actrice principale est la fille du réalisateur, et donc elle avait 5 ans quand il a commencé à l'écrire, et elle en a eu 9 d'ailleurs à la fin au moment du tournage, d'ailleurs, ce qui a fait que le scénario a évolué. So, Ingvar, Hlynur is somebody who is working on the length, because he began to think about this project 5 years ago, I think. Perhaps you can explain how was the process with you to build, the character, the story, and everything, because it begins when Anna was 5 years old, and Ida, not Anna, sorry. Ida was 5 years old, and it begins to shoot when she was 9. So yeah, he started to write this script with me in mind, and also for his daughter. When she was 5 and then she grew up, and when we started the shooting, she had her 10-year-old birthday in late August. So il a vraiment commencé à écrire ce film à la fois pour Ingvar, vraiment, on peut le dire, et aussi pour le personnage de sa fille. Et effectivement, à partir quand elle avait 5 ans, et elle a fêté son 10e anniversaire pendant le tournage. Yeah, so and while he was writing, he was sending me his ideas about the character and about the film and the story, and he was sending me music he was listening to, he was sending me photographs, and so for me it was like a slow build-up. I came slowly into my body, into my mind, the energy of this character, and so when I got the final script and we were about to shoot, I was really excited. Alors oui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à envoyer des petits bouts de scénario, mais aussi les musiques qu'il écoutait, des photographies, parce que on l'a pas dit, mais Hlynur est quand même quelqu'un qui travaille énormément d'abord la photographie. And just say that Hlynur was somebody who is really linked with different types of art, for example photography. Et voilà, c'est comme ça que Ingvar s'est approprié petit à petit le personnage dans son esprit, dans son corps, et pour que ça finisse par prendre forme. Yeah, and because I respect him as an artist, he has strong ideas and has a strong vision, and so even though it was a dialogue between us, when we were preparing, it was never like that I was interfering in his ideas. I was never saying, why don't we do it like that, or why, I didn't do that, because sometimes in earlier movies we have that kind of dialogue with directors, but in this case I just trusted him, and I was really excited to start the work. En fait, avec Hlynur, c'est quelqu'un qui a une très forte vision de ce qu'il veut faire. Donc, il n'a pas du tout été dans ce rapport avec Hlynur où il aurait pu lui dire mais pourquoi on ne fait pas plutôt ça que ça, etc. C'est pas du tout le cas, alors qu'il a pu vivre des expériences avec des réalisateurs où, au contraire, lui-même a fait évoluer le personnage. Là, Hlynur avait quelque chose de très précis, mais en même temps, Ingvar était très
excité à l'idée de commencer à travailler. Yeah, and when he started shooting, he started the beginning sequence when you see the house for a long time and you see the seasoning pass one after each other. He started filming that 2 years earlier. So he took the camera, put it in front of the house, filmed in a few seconds, took it away, came a few days later, or weeks later, or a month later, put it again and again and again and again. So that was the beginning, and then we started. Il a commencé par tourner les plans donc il y a 2 ans de la maison, donc avec un processus, comme on peut le voir d'ailleurs dans cette première séquence, où il a commencé par tourner quelques secondes de la maison à cet instant T, dans cette saison T, et puis il est revenu plusieurs semaines après, ou plusieurs mois après, voilà. Et c'est quelqu'un qui effectivement travaille. I just add something. C'est quelqu'un qui travaille sur plusieurs projets en même temps, parce que je me rappelle que quand il avait été invité à Angers pour Winter Brothers, il n'avait pas pu rester parce que justement il fallait absolument qu'il tourne des plans de la maison. I just add that when he was invited at Angers, where he received a great prize, he could stay for the closing ceremony because he was shooting the shots of the house. Yeah. Yeah, and when I started shooting with him, the first shot I shot was when the car is driving in the hills and we hit the stone. I get out of the car, look at the stone, roll it off. That was my first shooting day. Oui, le premier plan que lui a tourné, c'est le plan où la voiture heurte le rocher et fait le tour et il pousse le rocher. And it's always exciting to start filming because you are also excited how the whole crew is working together, and how it all, how we breathe together and how the machine starts working. So it was really exciting. So it's and difficult. That's the most difficult thing to start. And then straight after we went into the psychologist. That was the first scenes we did also, and that was really tough. But after that, it became more easier and easier and easier. But everything was a challenge, but really pleasant. Donc pour Ingvar, c'est toujours excitant le tout début d'un tournage quand c'est toute une équipe qui se met à respirer ensemble, une machine qui se met en branle et chacun trouve ses marques. Et la seconde séquence qu'il a tournée lui, c'était la séquence du psychologue. Yeah, and if you have any questions to ask, it's I know it's difficult to. But if there's something, relationship between me and the girl, or, background, or... This is my wife. Eda! That's my real wife. Applause, Eda. That's my real wife. I have another wife in the movie. She passed away 2 years ago. She's a bit a ghost. Moi j'avais juste une petite question, vous avez répondu en partie. J'ai l'impression que le temps a une telle place, le temps qui passe a une telle place dans ce film. Je me suis demandé si le film avait été tourné de façon chronologique, ce qui existe peut-être plus du tout dans le cinéma. Et, parce qu'il y a une telle évolution aussi dans la psychose du personnage, dans la progression du film, que ça me paraît complètement improbable de pouvoir tourner à la fois une crise et puis quelque chose de beaucoup plus léger. So the question was, the guy says that of course the time is very important in the movie. Time is passing, so the question is to know if the movie has been shot in a chronological way, because it seems to him very strange if it is not, because the evolution of the character is so important. So. Yeah,
Yeah, that is really the challenge for the actor to glue the world together, because it's impossible to, even if the director and everybody wants to do it chronologically, but it was impossible because we have locations are in like all the tunnels. They are in the far east side of Iceland, so we had to do that separately. Everything there, and then we went south to the fjords, and all the place around the house is in the southeast of Iceland, so it's like far away. So we have to do it separately. Oui, alors en fait, non, on va vous décevoir, mais non, pas tout à fait, puisque alors effectivement, c'est pas évident pour l'acteur de retrouver ses marques, comme ce n'est pas tout à fait chronologique, mais en fait, en fonction des différents endroits où c'est tourné. Donc, le tunnel, c'est le Far East, le grand est de l'Islande. Et à côté de ça, vous avez des parties qui sont au sud de toute la région des fjords. On voit notamment là où il y a le terrain de rugby, on voit, etc., qui est au bord de la mer. C'est au sud, et puis au sud-est, il y a toute la partie de là où il y a la maison. Donc effectivement, ils ont dû forcément tourner une série de scènes en fonction des différents lieux de tournage. Donc, non. Perhaps you can explain your very nice meeting with your fellow actors. Peut-être de raconter sa rencontre avec sa partenaire voilà, sa jeune partenaire. Yeah, so this little girl who's playing my granddaughter, she is the daughter of the director, and even though I knew the director for 5-7 years, I never met her until like 3 weeks before we shot. So that was and then we met coincidentally. We were just like in the swimming pool in the small town where the house is based, and I was just relaxing in the hot tub, and she spotted me, and she said, "That's the guy who's playing my grandfather." She came up to me and said, "You are going to play my grandfather?" And I said, "Yeah, I believe so." I said to her, and we hugged, and it was like love from the first sight. It was like a decision between us that we are going to do it seriously. And, all the way. Alors en fait, il avait jamais, bien qu'il connaisse Hlynur depuis 5 ou 7 ans, il n'avait jamais rencontré sa fille, qui donc joue le personnage, sa petite fille. Et donc en fait, 3 semaines avant le tournage, ils se sont retrouvés un peu par hasard dans la petite ville où est située la maison, et il était en train de se relaxer à la piscine, et là il a vu la petite qui lui pointait du doigt, et puis elle est venue vers lui en lui disant: "Ah, c'est toi qui va jouer qui va être mon grand-père dans quelques semaines." Et spontanément ils sont pris dans les bras, ils ont décidé qu'ils allaient le faire, et ils allaient le faire bien. And from the first day of shooting, it was really easy to work with her, and we had a really easy relationship. So like we was just like, while we were waiting on set, we were just playing, we were joking, and at the first, and then so yeah. But sometimes it was tough. It was cold. It was, we were shooting during the nighttime, even though it doesn't show in the film, because in the summertime the nights are bright in Iceland. So, but it was cold, and sometimes she got tired and annoyed, and she sometimes said to me, "I hate this job, and I hate my dad, and I'm never going to be an actress." Alors, dès le premier jour, c'est passé une complicité très chouette et tout ça, mais et donc ça s'est fait très facilement. Mais malgré tout, il y a eu des moments difficiles où voilà, il faisait froid, ou alors ça se passait la nuit, ce qu'on voit pas forcément, parce qu'en Islande, effectivement, en plein été, il peut faire jour très très tard. Enfin,
c'est pas forcément la nuit, mais en tout cas c'est très très tard. Et donc parfois la petite elle était forcément fatiguée, elle en avait marre, et elle disait qu'elle détestait ce job et qu'elle détestait son père et qu'elle voulait pas faire actrice. Yeah, and but even though she said that, she was really playful and really a child, and she wants to be a kid, but she is in somewhere inside. She's an old soul. I think sometimes she's really professional. She realizes how important it is to make a film. And so every time the camera was rolling, she was there, totally in the scene with me. So she was like, I felt that she was playing for me and I was there. So we were really, really much together. And this is so rare that, you know, with a kid, I mean, she gets tired, but she was always on it. So she's a miracle for me. It's like fantastic. Oui, enfin, malgré tout ce qu'on vient de dire avant, qu'elle avait marre et tout ça, elle était... alors c'est vrai elle veut être une enfant, mais en même temps, Ingvar dit qu'elle a quelque part une vieille âme en elle, et que donc, dès que la caméra se mettait à tourner, elle était très professionnelle, elle était totalement dans la scène, et pour Ingvar, cette rencontre était un petit miracle. So, Oui, madame. Oui, j'aimerais savoir comment vous avez préparé cette petite fille à jouer ce rôle aussi fort psychologiquement, et comment, après ce film, est-ce qu'elle a été accompagnée d'un psychologue, et même après le tournage du film, comment a-t-elle vécu tout cela? So the question is about Ida. How she has been prepared to that very strong character and this few difficult scenes. And even after the shooting, the lady asked if she has been followed by a psychologist or something, and how did she feel all these things after? yeah, that's why I said she's like an experienced soul, because you don't understand where it comes from, but she's a tough girl as well, and it seems like, you know, nothing surprised her. She didn't need any help. She was surrounded by very good people. She's very social with everybody. So I think all of us, the whole crew, really enjoyed her company. And when she was easy when she came to. Everybody could hug her, and she was. If she was tired, and she came into your, you know, so it was easy to embrace her anytime. And it was, yeah. What else can I say about her? It's just like it was. We never had the feeling that we were going too hard on her. And her father was there. But I mean, she, like when she's crying in the movie, and I'm shouting at her, it was really tough to do that. But she was snapped in and out, like crying, and then was like, cheerful. Like. Alors, en fait, ce qu'il disait d'ailleurs auparavant, c'est qu'elle a même si elle est très jeune, elle a vraiment une expérience d'actrice un peu adulte, et donc voilà, a priori, elle a vécu ça plutôt bien, en sachant qu'elle était extrêmement entourée sur tout le tournage par tous les gens qui étaient proches d'elle, et puis notamment évidemment son père, et voilà, elle pouvait sauter dans les bras de plein de gens autour d'elle pour la soutenir, la consoler éventuellement. Et du coup, jamais ils n'ont eu l'impression
d'être trop dur avec elle. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que par exemple, il a évoqué la scène où effectivement lui crie dessus, où elle se met à pleurer. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'elle est capable de switcher comme une actrice adulte, c'est-à-dire d'une scène où elle pleure, hop, 30 secondes après, elle rigole. Alors, félicitations pour tous les prix que vous avez gagnés, parce que j'ai vu que vous en avez gagné quelques-uns. J'ai une question un peu malicieuse. Combien de prises ça vous a pris de faire la scène du tunnel? Parce que c'est assez physique quand même. Est-ce que vous n'étiez pas trop fatigué après? So, he said that, of course, first of all, congratulations for all the prizes you win. And the question is, how many takes you have for the scene of the tunnel? Because it's quite difficult and physical. Not so many actually. We just did it maybe 4 times. You know, we went through the whole. It's a long tunnel, but yeah, but it's a long takes. We did now something like 4 or 5 times, not more. Oui, 4 ou 5. Et si je peux rajouter un truc, je crois que dans un débat, Hlynur a dit qu'en plus c'était au niveau des conditions techniques, c'était relativement artisanal. About the technical condition, it was really homemade, with just a sort of dolly and. Yeah, I mean it's really small crew, and it's a low-budget movie. I mean, and it's kind of primitive if you look at it that way. You know, the lights. You know, they're just like, and you know, they're just when we are walking. You know, stage there, walking there. They are just in front of us. You know, with all the equipments and a dolly and the lights, and so it's quite, you know, very rough. Oui, il disait que ça s'est vraiment fait dans des conditions techniques très artisanales, avec une espèce de fosse d'olive, les petits wagonnets là, et une lumière, voilà, avec toute l'équipe qui courait à côté. Et donc c'est vraiment une forme de cinéma un peu primitif et des voilà, c'est un peu brut. There is an action sequence in the station with your 2 fellow officers. That's I think it was 1 shot or very little, almost no cuts. How did you pull that off, and how could you not laugh? Because it's action, but it's also a little bit comic because you're grabbing the guys on the floor and you're spraying. How did you pull that off? Vous pouvez la traduire vous-même. Il y a une scène d'action donc avec les deux au commissariat avec les 2 collègues où il est obligé de les enfermer pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et donc comment la scène est très peu coupée. Il me semble que c'est quasiment un plan séquence. Et donc je demandais comment ils ont réussi à faire cette scène qui est à la fois une scène d'action et à la fois un peu comique. Et comment ils font pour ne pas rire parce qu'ils se traînent par terre. Moi je sais pas pour vous, mais j'étais à la limite de rire quand j'ai vu la scène tellement elle est incroyable. Yeah, I mean, it was a lot of laughter there, you know. I mean, it's so funny, you know. It's really, really funny. So we rehearsed it again and again. You know, all the fight was really totally done by a stunt coordinator who we went through the whole movement, so we didn't hurt ourselves. So it was funny when we. Oui, en fait, la scène a été répétée maintes fois, si j'ai bien compris, avec with a stuntman, you might say. Yes, it's like a stunt designer. Un cascadeur qui les a entraînés pour voilà. Mais sinon, au départ, il a dit qu'ils avaient énormément ri et donc il a fallu beaucoup de répétitions. But it's it's a one take. The fight. It's just one take. Yeah. Et effectivement, la bagarre, c'est une seule prise. Ouais. And we took it like
I think it's like the third take. It was perfect. I mean, we just, yeah. C'est la troisième prise qui a été la bonne. Congratulations on the movie. I was wondering what it did mean for you to play this character, and how did you embrace the role in the movie? Personally, on a personal level, what it did mean for you to play this character? Je me demandais ce que cela signifiait pour lui de jouer le rôle, son rôle dans le film, et comment il s'y est préparé. Perhaps to complete, pardon, si je peux me permettre de compléter, perhaps, do you imagine a background of the character? Est-ce que vous avez imaginé un passé au personnage? I don't know. I mean, it's always important for me when I'm working with good people, and I feel that we are taking a subject like this story and making it in a newer way, or some unique, telling the story in a unique way that we have not seen in Iceland before. So that was important for me. And also, I mean, I often play very big parts, both on stage and in cinema, but this is a huge part. I mean, it's a big responsibility. So that is important to, and it's a real challenge, and so pleasant to, when you, day after day, it's a hard, tough work, and you come out and you say, yeah, we did something good. And then, you know, and finally when, in the post-production, when they are editing everything together, putting the sound together, and putting music on, color grading it, and when you see it, you become, you know, very scared. But I'm very proud of this, not just because of me. I'm proud of the whole process. You know, all the people. Alors, j'ai essayé parce que je vais tout suivre. Sorry, I'm a bit tired. Donc, d'abord, effectivement, c'était très important pour lui parce que c'était dans le cinéma islandais, c'était un rôle un peu, enfin, un personnage un peu unique et vient de voir un peu rare. Et effectivement, il est habitué quand même à jouer des rôles assez importants, aussi bien au cinéma que sur scène. Petite parenthèse, certains ont pu le voir dans Peer Gynt ici au Bouffe du Nord. I just had an information. Et donc, voilà, mais là, effectivement, il avait un rôle majeur, très important, et donc c'est une progression jour après jour où il s'inquiétait de savoir si effectivement il était en train de construire correctement son personnage, et après on arrive à la phase de post-production avec l'ajout du son, le montage, l'étalonnage, etc., etc. Et donc là, il commence à découvrir ce qu'il a donné, et il est très anxieux, mais voilà, il pense qu'il a fait le bon job. Et you don't answer to my question about the background, if you imagine or not at all the background. Yeah, I mean, the film starts when it's about a guy who's struggling with himself, so he has a background, so we have to imagine what happened before, what kind of life did this guy live before. So I kind of, even though I spoke to the director about it, he was very open about, you know, letting me just create my own background, you know, so feel free. So in my mind, he used to be, he's kind of a simple man who just needs a wonderful family, a house, and a job, and keep on going strong and feed the family, and suddenly he lost his beloved wife that in my mind was everything for him. So he lost a lot. She was cheerful, she was creating, she was creative, she was playful, she was everything that he's not. So and it was not in the picture to lose her. And so that was my
and you know, then what happened? It was like it's 2 years past when she died. So in my mind, he just went mad. He just like couldn't handle it. He couldn't deal with it. He couldn't. I think he went to hospital. You know, that's in my mind. But then he didn't get his job back. He's sent to a psychologist who he hates. I mean, he doesn't like him. So it's like that's my background. Donc, en fait, Hlynur lui avait laissé un total champ libre pour imaginer le passé du personnage. Mais du coup, pour lui, ce personnage, c'est quelqu'un de très simple qui est heureux parce qu'il a tout ce auquel il pouvait aspirer, c'est un travail, une maison, et surtout une super famille. Et il perd du jour au lendemain ce qu'il aime le plus au monde, c'est-à-dire sa femme qui est aimante, créative, drôle, tout ce que lui n'est pas. Et il n'avait absolument pas du tout envisagé une seconde qu'il puisse la perdre, et donc il parvient absolument pas à surmonter ça. Il ne peut pas retourner à son travail, il doit avoir un psychologue, ce qu'il déteste, et voilà quoi, il n'y arrive pas. And also, I mean, then I think they lived kind of quite a normal family life. I mean, they obviously would see what comes out of the box. That she is a kind of a teacher teaching, like an art teacher for children, and then he is researching through their old tapes where they are traveling to Egypt, and there's this small love scene which she's taping when he's come out of the bathroom. She's like, you know, creating some video stuff there. So that's part of what the glimpse you get from the film of their back life. Et voilà, et on peut deviner effectivement ces bribes de passé quand il y a la scène où il redécouvre dans cette boîte des souvenirs, puisque sa femme apparemment été donc prof d'art. Donc, et puis il y a ces cassettes de vacances en Égypte, puis une scène d'amour qui est prise comme ça, un petit peu de manière caméra à l'épaule, voilà. Et donc, ok. Last one? Oh, two last one. Je voulais savoir, en tant qu'acteur, quelle était la grande différence pour lui, les films plus indépendants ou les films hollywoodiens plus gros budget comme Everest ou les Animaux Fantastiques, et ce que c'était surtout comme différence de jouer en pleine immersion et parfois de devoir jouer à quelque chose qui n'est pas réel. Lui, comment est-ce qu'il le ressent? So the question is, what's the difference and what your feelings when you play in an independent movie like that, or when you play in big budget productions like Fantastic Beasts, or? It's not so much a difference in that sense that we are making a film, and even you are making a low-budget film in Iceland or a huge Hollywood thing. It's the same language of filmmaking. But of course, it's like when you're, you know, I think it's like working in a factory. If you're working in a studio and making clothes, you are, you know, it's more intimate, and you know, it's like a bigger factory. There's so many people working on this blockbusters movies, but it's as important as, I mean, I take my little parts in these big movies, I take them very seriously. I have to be there, you know, 100%. And there are a lot of nice people also there. Alors, en même temps, ça reste quand même toujours un langage cinématographique, et donc que ça soit un film
très indépendant en Islande où les animaux fantastiques, ça reste le même langage de cinéma. Mais ce qui différencie, c'est évidemment les conditions de travail, le rapport aux gens et au travail, puisque c'est un peu comme de travailler dans une usine avec plein de gens ou de travailler dans un petit atelier tout seul ou avec quelques-uns. Et donc c'est ça la différence, mais en même temps, quand il s'investit pour une petite scène ou une petite partie d'un film à gros budget, il le fait aussi à 100%, et il peut y avoir aussi des relations très chouettes qui se nouent sur ce type de production. So the lady will be the last question. Oui, une nouvelle question à propos de ce caillou que la voiture a heurté sur le parcours. On la voit dévaler une colline accidentée, le parcours est très très long, la séquence est longue, la pierre dévale très vite, avec des sauts, etc. Puis on voit un plan d'eau, on se dit tiens, la pierre va tomber dans l'eau, oui elle tombe dans l'eau, et puis la séquence du film est un peu longue pour montrer la pierre au fond de l'eau, qui devient pas transparente, mais avec une forme triangulaire, la pointe en haut. Et je voudrais vous demander, la pointe en haut, comme si elle avait été presque taillée par un tailleur de pierre d'ailleurs. Et je voulais vous demander quel était le symbole qui avait été souhaité dans le cadre de ce film. So it was the stone sequence when it falls from the hills. It's very long to arrive on the water, and the lady says it seems to be the camera stays on the water. It seems to be the stone like a triangle, and so we can ask what is the meaning of everything about this scene. Well, I wish the director was here, but he could possibly explain. But even sometimes I'm with him, and he gets this question, and people go out with no answer. So it's like, I mean, he could say it's interesting to see a stone roll down a hill. You know, it's just like it's fun, and you see it go into the water, and you follow it all the way. I mean, it's like that, or you could also imagine that this is the way the car, his wife, in the accident in the beginning, the car went that way, you know, over the hill, and we don't see it, but we can follow the stone the whole way. Because I think Hlynur, the director, he doesn't like to make metaphors between, you know, so it's all kind of open for him, and so I can't. It's like also he likes objects. You know, because objects have all kinds of effects on us. A stone has an object, you know, a beautiful stone or an ugly stone, or you know, this kind of shape. Wow, and all kinds of objects have some kind of reflect on us, and I often seen myself as an object. I like to see myself as an object in the scene instead of a guy who's talking, you know, or I like to see myself as an object with an energy who is affecting either the audience or something in the space I'm in or in the room. That's it. Alors c'est un peu compliqué à répondre parce que généralement quand la question est posée à Hlynur, les gens qui l'ont posée repartent sans vraiment qu'on leur a répondu. Mais que dire, il dit que lui voit aussi un peu quand même malgré tout
la métaphore aussi de la voiture de sa femme qui est tombée dans effectivement, probablement, qui a fait à peu près le même parcours que le rocher. Mais bon, en même temps, Hlynur n'est pas non plus fan des métaphores. Par contre, Hlynur aime beaucoup tout ce qui est le rapport à la matière, aux objets, et il aime bien, à la limite, lui-même, Ingvar dit qu'il aime bien se voir comme un objet, qui peut, plutôt que uniquement avoir des dialogues, etc., parfois être un objet qui influe sur le reste des événements et sur l'environnement. Voilà, donc probablement vous n'aurez pas vraiment votre réponse, mais c'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, on va remercier infiniment Ingvar, qui repart demain dans son beau pays, qu'on va bien regretter, après une petite semaine ici. Ok, eh ben merci, et parlez-en autour de vous. Le film est ici, également au MK de Beaubourg, à l'Arlequin et à l'Élysée de Lincoln, ainsi qu'au Méliès de Montreuil. Merci.